Je salue le peuple de Dieu, je suis le frère Esso, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, de la part du Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans la dispersion selon l'esprit et qui partaient la même foi que nous. Nous avons la dernière fois parlé du testament dans la construction de l'Église, c'est-à-dire le deuxième testament dans la construction de l'Église. Et nous avons compris que Christ, le testateur, n'avait que son esprit et son corps. Concernant les choses physiques, il a dit qu'il n'avait ni lieu où reposer sa tête. Et en plus, concernant les vêtements aussi, nous avons vu que tous ces vêtements avaient été partagés par les soldats lors de sa crucifixion. Mais toutefois, selon les Écritures, il était bon que nous faisions cette remarque-là. Colossiens 1, verset 15 à 20 et Colossiens 2, verset 9. Toutes choses subsistaient en lui. Il est les Écritures. Christ est l'image, il est l'image du Dieu vivant, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes les choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est vrai, Christ ne nous a rien, ne prévoit rien pour nous sur le plan spirituel et sur le plan physique. Mais il n'oublie pas de nous dire que toute chose subsiste en lui. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui comme nous l'avons promis. Après le testateur, nous allons parler des héritiers. Les héritiers aussi sont considérés en esprit et en vérité. Les héritiers, ce sont tous ceux qui sont membres de son corps et qui ont le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui sont appelés à être héritiers du corps et de l'esprit de Jésus-Christ. Et pour ce faire, il a donné les éléments qui nous permettent d'être héritiers. Acte 2, verset 38. Il lit les Écritures. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Pierre est en train ici de jeter les bases du comment on devient un héritier. Il a demandé que chacun soit baptisé du baptême d'eau afin qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Donc, voici ce que l'Esprit dit par Pierre. Pour être héritier, il faut avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit. En étant baptisé au nom de Jésus-Christ, nous devenons membres de son corps. Parce que nous portons désormais son nom.
Et en recevant le Saint-Esprit, spirituellement, nous devenons Christ. Parce que nous sommes participants de son Esprit Saint. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit et qui ne porte pas le nom de Jésus-Christ ne peut être un héritier. Les héritiers et l'Esprit de Christ. Afin que cela soit effectif, il a reçu le Saint-Esprit et il a répandu comme cela a été promis. J'ai lu les Écritures. Acte 2, verset 33. La descente du Saint-Esprit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc ce n'est pas une nouvelle chose que nous allons aller chercher quelque part dans les cieux ou derrière la mer. Le Saint-Esprit est descendu et a été répandu. Et pour le recevoir, Pierre nous donne le processus afin que nous participons à l'héritage en tant qu'héritiers. Les héritiers et le corps de Christ. Nous avons vu tantôt plus haut le corps de Christ à la manière d'un corps. Et nous avons vu le fonctionnement de chaque membre du corps. Dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains 12. Donc, Christ même dégage ici, toujours sur la même base de son corps et de son esprit, les caractéristiques qui permettent à qui que ce soit, à quiconque, d'être compté parmi les héritiers de son testament. Être de son corps en ayant le Saint-Esprit. J'ai dit, nous disons bien, en ayant le Saint-Esprit, on devient membre de son corps. On n'est pas membre de son corps et aller avoir maintenant le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous les membres de son corps. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, même s'il est dans un soi-disant corps, il ne peut pas être héritier. C'est pourquoi nous ne manifestons pas, malgré que nous nous réclamons de Christ, nous ne manifestons pas les dons qui sont en vérité couplés au Saint-Esprit, qui sont dans le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous avons voulu parler des héritiers et voilà. C'est ce que nous pouvons dire concernant les héritiers par rapport au testament. La prochaine fois, nous allons dégager l'héritage de Jésus-Christ, qui est un chapitre assez intéressant, afin que nous sachions ce que Christ nous laisse après sa mort. Amen.